Elle avait franchi le seuil de ce bureau, persuadée qu'elle ne serait qu'une professeure de langue parmi tant d'autres. Lui, il l'avait regardée comme s'il savait déjà qu'elle allait tout bouleverser. Ce que Serena ignorait, c'est qu'enseigner l'espagnol à un PDG millionnaire la conduirait à vivre la romance la plus intense et la plus dangereuse de sa vie. Entre des leçons chargées de tension, des regards qui en disent plus que les mots et des secrets qui ont failli les détruire. Voici l'histoire de quelqu'un qui a failli tout perdre par orgueil et qui a tout reconquis par amour. Si cette histoire touche votre cœur, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour nous montrer que vous vivez cette aventure avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun chapitre et dites-nous en commentaire, d'où nous écoutez-vous? Votre présence ici fait toute la différence et nous inspire à continuer de vous apporter des histoires qui en valent vraiment la peine. Serena Martinez n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait du tout au moment où elle franchirait les portes tournantes de la tour Blackwood. C'était un matin glacial de mars à Manhattan. Le vent mordant fouettait son visage alors qu'elle levait les yeux, tentant d'apercevoir le sommet de ce gratte-ciel aux reflets miroitants qui semblait toucher les nuages. 52 étages. Elle se le répéta mentalement, ajustant le dossier en cuir brun qu'elle portait sous le bras. Fraîchement diplômée de l'UCLA en linguistique, avec des distinctions académiques qui remplissaient son CV mais pas son compte en banque, Serena était là pour un entretien qui, selon l'agence de recrutement, était une opportunité rare. Le travail semblait simple. Enseigner l'espagnol à un cadre très occupé. 3 mois, cours particuliers. Un salaire assez généreux pour rembourser ses prêts étudiants et payer 6 mois de loyer. Simple. Direct. Professionnel. Mais rien, absolument rien ne l'avait préparé à Vincent Ashford. L'ascenseur grimpa si vite qu'elle sentit son estomac se soulever. Lorsque les portes s'ouvrirent au 52e étage, Serena fut accueillie par une atmosphère qui respirait le pouvoir. Sol en marbre italien, boiserie sombre, œuvres d'art contemporain au mur, et un silence qui semblait répéter. Derrière un bureau en verre impeccable, une réceptionniste blonde au sourire professionnel l'accueillit. « Mademoiselle Martinez, Monsieur Ashford vous attend. Veuillez me suivre. » Chaque pas de Serena résonnait dans le couloir. Son cœur battait plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Elle avait fait des recherches sur Vincent Ashford la veille. PDG d'Ashford Enterprises, 33 ans, diplômé en finance de Harvard, milliardaire avant ses 30 ans. Les photos montraient un homme à la mâchoire carrée, aux yeux sombres et pénétrants, et une posture qui hurlait le contrôle. Mais elle allait bientôt découvrir que les photos ne rendent pas justice à la véritable présence de certaines personnes. La réceptionniste s'arrêta devant une double porte en acajou et frappa légèrement avant d'ouvrir. « Monsieur Ashford, Mademoiselle Martinez est arrivée. Entrez. » La voix venait de l'intérieur, profonde et ferme. Serena prit une grande inspiration et entra. Le bureau était plus grand que son appartement à Brooklyn. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Manhattan, Central Park au nord, l'East River scintillant à l'est. Mais rien de tout cela n'eut d'importance au moment où ses yeux rencontrèrent les siens. Vincent Ashford se tenait près d'une table de conférence, vêtu d'un costume gris anthracite qui semblait avoir été taillé à même son corps. Il était grand, large d'épaules, et possédait ce genre de beauté masculine qui intimide et attire à la fois. Des cheveux noirs légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main quelques minutes auparavant. Des yeux bruns foncés qu'il étudiait avec une intensité troublante. Et quelque chose de plus, une présence qui remplissait toute la pièce, comme s'il commandait même l'air que chacun respirait. Mademoiselle Martinez. Il ne sourit pas, se contentant d'un léger signe de tête. Asseyez-vous. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre poli. Serena traversa le bureau avec la posture la plus confiante qu'elle put rassembler et s'assit sur la chaise qu'il lui indiquait. Vincent resta debout quelques secondes de plus, comme s'il évaluait chaque détail de sa personne. La coupe de son blazer bleu marine, ses cheveux bruns tirés en un chignon discret, sa posture droite. Puis, finalement, il s'assit en face d'elle, croisa les mains sur la table et la fixa. « Je vais être direct », commença Vincent, sa voix résonnant comme lors d'une négociation à haut risque. « J'ai besoin de parler couramment l'espagnol en 3 mois. Je ne suis pas intéressé par des cours de grammaire basique ou des conversations sur la météo. Je dois négocier des contrats, diriger des réunions, impressionner des investisseurs à Buenos Aires, Mexico et Madrid. Pouvez-vous me donner ça ?» Serena soutint son regard sans ciller. Il y avait quelque chose de provoquant dans sa façon de parler, comme s'il s'attendait à ce qu'elle recule, qu'elle plie sous la pression.
Mais Serena Martinez n'avait pas traversé le pays et cumulé 3 emplois pendant ses études pour se laisser intimider maintenant. « Je le peux », répondit-elle fermement. Mais une chose doit être claire dès le départ, monsieur Ashford. Il haussa un sourcil, visiblement surpris. Peu de gens l'interrompaient. Pendant les leçons, c'est moi qui commande. Peu importe combien de milliards vous avez en banque, ou combien d'entreprises vous répondent. Dans la salle de classe, vous êtes mon élève, et je suis votre professeur. Si vous ne pouvez pas accepter cela, alors ce travail n'est pas pour moi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Vincent la fixa pendant de longues secondes, et Serena vit quelque chose changer dans son regard. Ce n'était pas de la colère, c'était de l'intérêt. Une lueur d'amusement, peut-être. Ou de défi. Il s'adossa à sa chaise, ses lèvres s'étirant en un demi-sourire qui n'atteignit pas ses yeux mais transforma complètement son visage. Intéressant. Il croisa les bras. La dernière candidate a failli s'évanouir en entrant ici. L'autre a passé tout l'entretien à approuver tout ce que je disais. Vous êtes différente. Différente comment? Ne put s'empêcher de demander Serena. Différente comme quelqu'un qui n'a pas peur de moi. Vincent se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Et ça, mademoiselle Martinez, c'est extrêmement rare. La façon dont il prononça mademoiselle Martinez lui fit un effet étrange à l'estomac. C'était formel, mais empreint d'une couche d'intimité qui n'aurait pas dû être là. Serena détourna le regard, faisant semblant d'ajuster les papiers dans son dossier, mais elle sentait le poids de son regard sur elle. Alors, continua Vincent, quand pouvons-nous commencer? Demain, si cela vous convient. Je préfère des leçons quotidiennes d'1h30, de préférence à la même heure. La régularité est essentielle pour la fluidité. 8 heures du matin, ici même. Serena fit une note mentale. 8 heures du matin signifiait se lever à 5h30 pour prendre le métro depuis Brooklyn, mais le paiement valait chaque minute de sommeil perdu. Parfait. Elle tendit la main. Alors nous avons un accord, monsieur Ashford. Vincent regarda sa main, puis son visage, et la serra enfin. Le contact fut électrique. Il n'y avait pas d'autre façon de le décrire. Sa main était chaude, ferme, et enveloppait complètement la sienne. Pendant une seconde, juste une seconde, aucun des deux ne bougea. Serena sentit son cœur s'emballer d'une manière qui n'avait rien à voir avec la nervosité professionnelle. Il relâcha sa main lentement, comme s'il l'avait senti aussi. À demain alors, professeur Martinez. La façon dont il dit « professeur » sonnait presque comme une provocation. Serena se leva, rassembla ses affaires et se dirigea vers la porte, consciente qu'il la regardait. Arrivée à la porte, elle ne put résister. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Oh, monsieur Ashford. »« Oui. J'espère que vous êtes prêt à travailler dur, car je n'accepte pas les élèves paresseux. » Elle vit son sourire s'élargir, un vrai sourire cette fois, qui illumina tout son visage et fit quelque chose de dangereux à sa poitrine. « Croyez-moi, mademoiselle Martinez, » répondit-il, la voix basse et pleine de promesses inexprimées. « J'obtiens toujours ce que je veux. » Et quand Serena quitta ce bureau, les jambes légèrement tremblantes et le cœur battant la chamade, elle eut la nette sensation de venir d'entrer dans un jeu dont elle ne connaissait pas encore les règles. Mais une chose était certaine. Vincent Ashford n'était pas juste un autre élève, et elle n'était certainement pas juste une autre professeure. Quelque chose avait commencé là, au 52e étage entre des regards de défi et une poignée de main qui avait duré une seconde de trop, et aucun d'eux n'avait la moindre idée d'où cela les mènerait. La première leçon fut un désastre contrôlé. Serena arriva à la tour Blackwood à 7h45, portant un sac rempli de matériel pédagogique, de fiches colorées et d'une détermination inébranlable à garder les choses strictement professionnelles. Elle avait passé la moitié de la nuit à préparer un plan de cours détaillé, révisant des techniques d'apprentissage accéléré et, secrètement, essayant de ne pas penser à la poignée de main qui semblait encore brûler sa paume. Quand elle entra dans le bureau de Vincent, il était déjà là, assis derrière son immense bureau, tapant furieusement sur son ordinateur portable. Il leva à peine les yeux, fit un signe de tête et se remit à taper. « Bonjour, monsieur Ashford » salua Serena, gardant un ton ferme et poli. « Encore 2 minutes » répondit-il sans la regarder, ses doigts volant sur le clavier. « Je conclus une affaire avec Tokyo. » Serena posa son sac sur la table de conférence et commença à organiser le matériel.
2 minutes se transformèrent en 5, 5 en 10. Elle regarda discrètement sa montre puis Vincent, qui restait complètement absorbé par l'écran, le front plissé par la concentration. « Monsieur Ashford » appela-t-elle plus fort cette fois. « Juste une seconde de plus. » « Non. » Le mot sortit avec plus de force qu'elle ne l'avait voulu. Vincent arrêta de taper. Il leva la tête lentement, les sourcils arqués par une surprise sincère. Personne, absolument personne, ne disait non à Vincent Ashford dans son propre bureau. « Pardon ?» Sa voix était dangereusement calme. Serena croisa les bras, adoptant la posture qu'elle utilisait quand elle devait poser des limites. « J'ai dit non. Vous avez accepté des leçons quotidiennes d'1h30, commençant à 8h. Il est 8h12. Nous avons déjà perdu 12 minutes. Si vous n'avez pas le temps pour ça, nous pouvons reprogrammer. Mais si je suis ici, vous devez être ici aussi. Présent. Pas à moitié présent. Pas divisé entre moi et Tokyo. Pleinement présent. » Le silence qui suivit était épais. Les yeux sombres de Vincent l'étudiaient avec cette intensité troublante, comme s'il essayait de déchiffrer un code complexe. Puis, à sa complète surprise, il ferma l'ordinateur portable d'un mouvement décisif. « Vous avez raison. » Il se leva, ajusta les manches de sa chemise blanche impeccable et marcha vers la table de conférence. « Je suis désolé, cela ne se reproduira plus. » Serena cligna des yeux. Elle s'était préparée à de la résistance, à une dispute, peut-être même à se faire virer dès le premier jour. Pas à des excuses sincères. Bien. Elle pointa la chaise. Alors asseyez-vous. Commençons. Vincent s'assit, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle vit quelque chose au-delà du contrôle absolu dans sa posture. Il y avait une véritable curiosité, mêlée à quelque chose qui pourrait être de la nervosité. Il était habitué à dominer les salles de conseil, à intimider les concurrents, à conclure des affaires de plusieurs millions d'un hochement de tête. Mais ici, dans cette pièce, il était juste un élève. Et cela le désarmait clairement. « Avant de commencer, » dit Serena en tirant une chaise pour s'asseoir directement en face de lui, « j'ai besoin de savoir. Avez-vous une expérience avec l'espagnol ?»« Ma mère était colombienne, » répondit Vincent, et quelque chose changea dans sa voix. Elle devint plus douce, presque vulnérable. « Elle me parlait espagnol quand j'étais enfant, mais elle est morte quand j'avais 12 ans, et mon père. » Eh bien, il ne voyait pas l'intérêt de garder la langue vivante. Alors j'ai presque tout oublié. Serena sentit son cœur se serrer. Il y avait de la douleur là, enfouie sous des couches de succès et d'armure corporative. Elle voulait en demander plus, voulait offrir une sorte de réconfort, mais se retint. Ce n'était pas le moment pour ça. « Donc vous avez une base, » dit-elle doucement. « C'est bien. Le cerveau retient plus qu'on ne le pense. Réveillons ses souvenirs. » Elle ouvrit son carnet et écrivit la première phrase en grosses lettres. « Como te llamas ?» Votre première tâche, instruisit Serena, est de lire ceci à voix haute. Vincent regarda les mots comme s'ils étaient une équation impossible. Puis, avec hésitation, il essaya. Como te llamas ? La prononciation était si maladroite que Serena dut se mordre la lèvre pour ne pas rire. Vincent le remarqua et fronça les sourcils. Si mauvais que ça ? Pas mauvais, corrigea-t-elle en retenant encore son rire. Juste créatif. Et la prononciation du double L en espagnol est plus douce. Ce n'est pas lama comme l'animal, le lama. C'est yama, presque comme un Y l'étiré. Essayez encore. Vincent essaya et échoua. Essaya encore. Échoua différemment. À la 5e tentative, Serena se pencha en avant sans réfléchir et toucha légèrement son poignet. Détendez votre mâchoire, instruisit-elle, et c'est seulement à ce moment-là qu'elle réalisa ce qu'elle avait fait. Le contact fut bref, instinctif, mais la sensation persista. Sa peau était chaude sous ses doigts. Vincent se figea. Ses yeux descendirent là où sa main avait touché son poignet, puis remontèrent lentement vers son visage. Serena retira sa main rapidement, le visage en feu. Désolé, c'est plus facile d'enseigner la prononciation avec le toucher pour sentir la tension musculaire, mais je peux arrêter si vous. Non, sa voix sortit rauque. Continuez. Si ça aide à l'apprentissage. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire ça qui noua l'estomac de Serena.
Professionnel, Serena. Garde les choses professionnelles. La leçon continua pendant une autre heure, alternant entre petits succès et erreurs hilarantes. Vincent luttait avec les verbes, trébuchait sur les conjugaisons et semblait sincèrement frustré chaque fois qu'il n'y arrivait pas. Serena découvrit qu'il était perfectionniste à l'extrême, le type de personne qui détestait ne pas être immédiatement excellent en tout. Vous devez avoir de la patience, dit-elle, quand elle le vit jeter son stylo sur la table après avoir raté la même phrase pour la 3e fois. Apprendre une langue, c'est comme construire un bâtiment. On ne commence pas par le 52e étage. Vincent la fixa, puis, de façon inattendue, se mit à rire. C'était un rire franc qui illumina tout son visage et fit briller ses yeux. Touché, professeur. Maintenant, continua Serena en prenant une nouvelle fiche. Pratiquons les présentations basiques. Je vais poser une question en espagnol et vous allez répondre. Prêt? Il hocha la tête. ¿Cuál es tu trabajo? Elle parla lentement, clairement. Vincent réfléchit un instant, le front plissé par la concentration. Yo soy. CO? Presque. Yo soy suyo est correct. Mais en espagnol, on peut enrichir. Soy el director ejecutivo de una empresa. Essayez. Il répéta, écorchant l'executivo mais s'en approchant. Serena sourit pour l'encourager. Mieux. Encore. Ils répétèrent l'exercice plusieurs fois jusqu'à ce que Vincent réussisse à dire la phrase complète sans trébucher. Quand il y parvint enfin, il frappa la main sur la table triomphalement et la regarda avec un sourire si authentique que Serena sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Je l'ai fait. Vous l'avez fait? Confirma-t-elle en souriant aussi. Vous voyez? La patience. Le moment fut interrompu par la secrétaire de Vincent qui entra sans prévenir. Monsieur Ashford, le conseil attend dans la salle de conférence. Vincent regarda sa montre et soupira lourdement. Déjà? Déjà, répéta la secrétaire, polie mais ferme. Il se leva, réticent, et regarda Serena. Même heure demain? Même heure, confirma-t-elle, commençant à ranger le matériel. Vincent hésita comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Puis, finalement. Merci. Pour la leçon. Et pour ne pas avoir abandonné quand j'étais un idiot au début. Serena sourit. Ça fait partie du boulot. Mais demain, pas d'ordinateur portable. Marché conclu? Marché conclu. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Serena l'interpella. Oh, monsieur Ashford. Il s'arrêta et regarda en arrière. Oui. Devoir? Je veux que vous vous entraîniez à dire bonjour, je m'appelle Vincent en espagnol. 20 fois avant de dormir. Vous pouvez faire ça? Il haussa un sourcil, amusé. Vous me donnez des devoirs? Oui. C'est un problème? Vincent rit doucement, un son qui envoya un frisson le long de son échine. Aucun, professeur. 20 fois. Je le ferai. Et quand il partit, Serena resta seule dans le bureau vide, le cœur battant plus vite qu'il ne le devrait. Parce que dans cette première leçon, entre les erreurs de prononciation et les contacts accidentels, quelque chose avait changé. Les murs commençaient à se fissurer. Et tous deux faisaient semblant de ne pas le remarquer. 3 semaines passèrent comme un flou de conjugaisons de verbes, d'exercices de prononciation et d'une tension croissante qu'aucun des deux n'osait nommer. Les leçons étaient devenues la partie préférée de la journée de Vincent, chose qu'il n'admettrait jamais à voix haute. Lui, qui vivait pour les négociations à haut risque et les décisions qui faisaient bouger les marchés, se retrouvait maintenant anxieux d'être à 8 heures du matin, quand Serena franchirait la porte avec ce sourire professionnel qui cachait quelque chose de plus chaleureux en dessous. Et Serena, elle se battait quotidiennement pour garder son sang-froid, car Vincent Ashford n'était pas juste un élève dévoué. Il était intense dans tout ce qu'il faisait. Quand elle expliquait une règle de grammaire, il l'observait comme s'il mémorisait chaque mouvement de ses lèvres. Quand il pratiquait des dialogues, il se penchait en avant, réduisant l'espace entre eux jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de boisé et cher qui lui faisait perdre le fil de ses pensées. Ce matin d'avril, la leçon commença différemment. Serena entra dans le bureau et trouva Vincent déjà en attente à la table de conférence. Mais cette fois, il y avait 2 tasses de café fumant et une assiette de croissants.
Buenos días, salua-t-il en espagnol, sa prononciation considérablement meilleure qu'il y a quelques semaines. J'ai apporté du café. J'ai remarqué que vous ne déjeunez jamais avant les cours. Serena s'arrêta, sincèrement surprise. Vous n'étiez pas obligé. Je sais. Il tira une chaise pour elle. Mais je le voulais. Asseyez-vous. Il y avait quelque chose de différent chez lui aujourd'hui. Une douceur qui n'était pas là avant. Serena s'assit, acceptant le café avec un merci murmuré, essayant d'ignorer à quel point ce geste simple la touchait. Alors, commença-t-elle en ouvrant son carnet. Aujourd'hui nous allons travailler sur le vocabulaire des affaires, les termes dont vous aurez besoin pour la conférence à Buenos Aires. Avant ça, l'interrompit Vincent. J'ai une question de grammaire. À propos de vous. Serena leva les yeux, alerte. Monsieur Ashford, je ne. Vincent. Il se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens. Quand nous sommes seuls, vous pouvez m'appeler Vincent. Monsieur Ashford, on dirait que je parle à mon père. La demande était simple, mais portait un poids d'intimité qui fit s'emballer son cœur. Ce ne serait pas approprié. Pourquoi pas? Vous êtes ma professeure, pas mon employé. Et honnêtement, après 3 semaines à me corriger sans pitié, je pense que vous avez gagné le droit d'utiliser mon prénom. Serena hésita. C'était une ligne dangereuse à franchir. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, plein d'espoir, presque vulnérable, qui la fit céder. D'accord. Vincent. Le prénom sonnait étrange sur sa langue, trop intime. Mais pendant les leçons, concentration totale, d'accord? D'accord. Il sourit. Et Serena réalisa qu'elle était en danger. Parce que ce sourire n'était pas celui d'un PDG puissant. C'était celui d'un homme qui était intéressé, très intéressé. La leçon se poursuivit avec des exercices de vocabulaire d'entreprise. Serena enseignait des mots comme contrat, investissement, profit, et Vincent les répétait avec une concentration croissante. Mais il y avait des moments où elle le surprenait à la regarder elle, au lieu du carnet. Des regards qui duraient une seconde de trop. Des regards qui disaient des choses que les mots ne pouvaient pas dire. Maintenant pratiquons un dialogue, instruisit Serena, essayant d'ignorer la chaleur qui montait à son visage. Imaginez que vous êtes dans une réunion à Madrid. Vous devez présenter votre entreprise et impressionner les investisseurs. Je jouerai le rôle d'un investisseur espagnol. Prêt? Vincent redressa sa posture, adoptant cette présence dominante qui régnait dans les salles de conseil. Prêt. Serena passa à l'espagnol, sa voix devenant plus formelle. Buenos días, Senor Ashford. Et Wado hablar mucho dessus empresa. Porque debería invertir mi dinero en Ashford Enterprises. Vincent prit une profonde inspiration et répondit en espagnol. Parce que mon entreprise n'est pas seulement une question de profit. C'est une question de transformation. Nous créons des solutions qui changent des vies. La prononciation avait encore un accent, mais l'assurance était indéniable. Serena ressentit une véritable fierté. Il apprenait vraiment. Impressionnant, loua-t-elle, toujours en espagnol. Mais maintenant dites-moi, pourquoi voulez-vous vraiment apprendre l'espagnol? Pas la réponse corporative. La vraie. C'était une question qui était sortie sans réfléchir, brisant le script de l'exercice. Vincent la fixa et quelque chose changea dans son regard. Il devint plus sérieux. Plus réel. Pour renouer avec la partie de moi que j'ai perdue quand ma mère est morte, répondit-il aussi en espagnol. Les mots l'en met précis. Pour sentir que j'appartiens encore à cette part de mon héritage. L'air entre eux devint dense. Serena ne s'attendait pas à une telle honnêteté. Elle ne s'attendait pas à voir cette vulnérabilité brute dans ses yeux. C'est la meilleure raison possible, dit-elle doucement, revenant à l'anglais sans s'en rendre compte. Vincent revint aussi à l'anglais, la voix plus basse. Et vous? Pourquoi enseignez-vous? Parce que les langues bâtissent des ponts, répondit Serena, sincère. Elles connectent les mondes. Et j'ai toujours voulu faire partie de cette connexion. Vous êtes très doué pour ça. Ce n'était pas un compliment vide. C'était une observation vraie qui la fit rougir. Merci. Le moment fut interrompu quand Vincent fit accidentellement glisser sa main sur la table et effleura ses doigts. Tous deux se figèrent.
Aucun ne se retira. Ses doigts frôlèrent les siens pendant 2 ou 3 secondes qui parurent une éternité. Serena sentit l'électricité parcourir tout son bras. « Pardon » murmura Vincent, mais il n'éloigna pas sa main. « C'est bon » chuchota-t-elle. Ne bougeant pas non plus. Ils restèrent comme ça, regardant leurs mains se toucher presque, conscients que quelque chose changeait là. Quelque chose d'irréversible. Finalement, Serena retira sa main, le cœur battant la chamade. Continuons. Oui. Continuons. Sa voix sonnait rauque. Le reste de la leçon fut une douce torture. Chaque fois qu'elle se penchait pour corriger quelque chose dans son carnet, elle était dangereusement proche de lui. Chaque fois qu'il pratiquait une phrase, ses yeux cherchaient les siens, comme s'il voulait y voir une approbation. Il y avait un jeu qui se déroulait. Un jeu dangereux de regard, de proximité et de mots non dits. Quand la leçon se termina, Vincent se leva lentement, comme réticent à la laisser partir. « Même heure demain » demanda-t-il. « Même heure. » Mais alors qu'elle commençait à ranger le matériel, Vincent parla de nouveau. « Serena. » C'était la première fois qu'il disait son prénom. Et la façon dont il sortit de ses lèvres, douce, intime, délibérée, fit se briser quelque chose en elle. « Oui. Aimez-vous travailler ici ? Avec moi, je veux dire. Les leçons. Vous les aimez ? » La question était chargée de quelque chose de plus profond. Il ne s'agissait pas d'enseignement. Il s'agissait d'eux. Serena se tourna pour lui faire face. Vincent se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches. Sa posture tendue comme si sa réponse comptait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Oui » répondit-elle, trop honnête. « Oui. Plus que je ne le devrais. » Les derniers mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les censurer. Vincent fit un pas vers elle, ses yeux sombres intenses. « Pourquoi ne le devriez-vous pas ? » Parce que c'est du travail, professionnel, et je ne mélange pas les choses. Et si je voulais les mélanger ? La question vint basse, dangereuse. Le cœur de Serena battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Vincent. Dites-moi que ce n'est pas juste moi qui ressens ça. Il fit un autre pas. Dites-moi que vous le remarquez aussi. La façon dont l'air change quand vous entrez dans la pièce. La façon dont je compte les heures jusqu'à 8 heures du matin. La façon dont j'invente des excuses pour vous faire rire juste pour voir ce sourire. Serena ne pouvait plus respirer correctement. Elle devait arrêter ça. Elle devait poser des limites. Elle devait être professionnelle. Mais au lieu de ça, elle chuchota. « Je le remarque. » L'aveu resta suspendu entre eux, lourd et vrai. Vincent ferma la distance jusqu'à n'être qu'à quelques centimètres d'elle. Assez près pour qu'elle sente la chaleur de son corps. Assez près pour voir les éclats dorés dans ses yeux sombres. Assez près pour que si l'un d'eux bougeait, tout changerait. « Alors qu'est-ce qu'on fait de ça » demanda-t-il, la voix rauque. Serena lutta contre chaque instinct qui lui criait de se pencher, de fermer la distance, de découvrir ce que ce serait d'embrasser cet homme qui occupait ses pensées jour et nuit. « Rien » se força-t-elle à dire. « On ne fait rien. Vous êtes mon client. Je suis votre professeur. C'est tout ce qu'on peut être. » Vincent soutint son regard pendant de longues secondes, puis hocha lentement la tête. « Si c'est ce que vous voulez, c'est ce qui est juste. » Juste, répéta-t-il comme s'il testait le poids du mot. Puis il recula, remettant une distance de sécurité entre eux. « Même heure demain alors, professeur Martinez. » Serena attrapa son sac avec des mains tremblantes et marcha vers la porte. Mais avant de partir, elle regarda en arrière. Vincent était à la fenêtre, regardant la ville en contrebas, les mains dans les poches. La posture de quelqu'un qui se bat contre quelque chose de plus grand que lui. Et alors que Serena descendait dans l'ascenseur, respirant profondément pour calmer son cœur, elle sut. Elle savait que ce qui est le juste et ce qui est le possible étaient deux choses complètement différentes. Et que résister à Vincent Ashford devenait la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite de sa vie. 2 semaines après la quasi-confession dans le bureau, Vincent fit une invitation que Serena savait qu'elle devait refuser. « J'ai besoin de pratiquer l'espagnol dans un environnement réel », dit-il à la fin d'une leçon particulièrement productive. Des conversations de tous les jours, des interactions naturelles. Je pensais que nous pourrions dîner dans un restaurant où l'on ne parle qu'espagnol,
comme partie de l'apprentissage. Serena le fixa, méfiante. Un dîner? Éducatif, ajouta Vincent rapidement, mais il y avait une lueur amusée dans ses yeux qui trahissait ses intentions. Complètement professionnel, vous pouvez même l'inclure dans les heures de cours si vous voulez. Elle aurait dû dire non. Chaque fibre rationnelle de son corps hurlait de refuser. Mais alors Vincent inclina la tête, plein d'espoir, et dit dans un espagnol presque parfait. « S'il vous plaît, professeur. Je promets de bien me comporter. » Et Serena, contre tout bon sens, s'entendit dire. « D'accord. Mais c'est du travail. Juste du travail. Juste du travail, répéta-t-il. Mais le sourire qui s'étala sur son visage disait tout autre chose. Le vendredi soir, Serena se retrouva devant le miroir de la salle de bain de son minuscule appartement de Brooklyn, changeant de tenue pour la 5e fois. Ce n'était pas un rendez-vous galant, se répétait-elle. C'était une extension des cours. Professionnel, éducatif. Alors pourquoi portait-elle la robe bleu marine dont sa meilleure amie jurait qu'elle faisait briller ses yeux? Pourquoi avait-elle mis du mascara 3 fois? Pourquoi son cœur battait-il comme si elle allait sauter d'une falaise? Quand la voiture envoyée par Vincent s'arrêta devant le restaurant Rosetta au cœur de West Village, Serena prit une grande inspiration. L'endroit était intime, élégant, avec un éclairage tamisé et de la musique espagnole jouant doucement. Ce n'était pas le genre d'endroit pour des réunions d'affaires. C'était le genre d'endroit où l'on emmenait quelqu'un de spécial. Vincent était déjà là, attendant à une table d'angle. Il se leva quand il la vit, et Serena remarqua qu'il ne portait pas de costume. Il avait une chemise blanche aux manches retroussées jusqu'au coude et un pantalon sombre. Décontracté, trop beau, dangereux. « Tu es magnifique, dit-il, et ce n'était pas en espagnol. C'était en anglais, brut et sincère. « Merci, murmura Serena, s'asseyant rapidement avant qu'il ne remarque le rougissement sur ses joues. « Alors, on pratique ?» Bien sûr. Vincent s'assied, à sa surprise, passa immédiatement à l'espagnol. « Comment estuvo tu día? Comment s'est passée ta journée ?» Ils commandèrent en espagnol, conversèrent en espagnol, rirent en espagnol. Vincent trébuchait parfois, mais son assurance avait immensément grandi. Serena se surprit à être sincèrement impressionnée par ses progrès. Et plus que ça, elle se surprit à se détendre, oubliant que c'était censé être du travail. La nourriture était délicieuse. Le vin était encore meilleur. Et Vincent. Vincent était captivant quand il laissait tomber son armure de PDG. Il racontait des histoires sur des négociations désastreuses avec un humour autodérisoire qui la faisait rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Il posait des questions sur sa vie avec un intérêt sincère. Il écoutait, comme si chaque mot comptait. Au milieu du dîner, quand la conversation revint naturellement à l'anglais, Vincent devint plus sérieux. « Puis-je te poser une question personnelle ?» Serena sentit sa garde remonter automatiquement. « Ça dépend de la question. Pourquoi es-tu devenu professeur de langue? La vraie histoire, pas la version que tu donnes en entretien. » Serena fit tourner son verre de vin entre ses doigts, pesant ce qu'elle devait révéler. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, sans jugement, juste une curiosité sincère, qui lui donna envie d'être honnête. « Mes parents sont des immigrés mexicains, commença-t-elle. Ils sont venus aux États-Unis quand j'avais 5 ans. Mon père travaillait dans la construction. Ma mère faisait des ménages. Aucun d'eux ne parlait bien anglais. Et je suis devenue la traductrice de la famille. À 5, 6, 7 ans, je traduisais les factures, les conversations avec les médecins, les réunions scolaires. J'ai vu comment la langue peut être une barrière ou un pont, et j'ai décidé que je voulais construire des ponts. » Vincent l'observait avec une intensité qui la faisait se sentir complètement exposée. « C'est incroyable. Tu portais le monde sur tes épaules quand tu n'étais encore qu'une enfant. » Ce n'était pas un fardeau, corrigea Serena. C'était un but. Ça m'a fait comprendre le pouvoir des mots, comment ils peuvent inclure ou exclure, connecter ou séparer. Et maintenant tu construis ces ponts pour les autres. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation pleine d'admiration. J'essaie. Vincent resta silencieux un moment. Puis dit doucement. Ma mère t'aurait aimé. Les mots la touchèrent de façon inattendue. Serena cligna des yeux rapidement, émue. Parle-moi d'elle.
Et Vincent le fit. Il parla d'Isabela Reyes, la femme colombienne qui avait volé le cœur d'un cadre américain lors d'un voyage d'affaires à Bogota. De la façon dont elle chantait en espagnol en cuisinant. De la façon dont elle riait fort et sans retenue. De la façon dont elle apportait couleur et chaleur dans la vie rigide d'une famille traditionnellement froide. Elle est morte d'un cancer quand j'avais 12 ans, dit Vincent, la voix plus basse maintenant. Et mon père? Il ne savait pas comment gérer la douleur alors il a tout effacé. Ses photos, les chansons, la langue. Comme si oublier était plus facile que se souvenir. Serena tendit la main instinctivement et toucha la sienne sur la table. Je suis tellement désolé. Vincent regarda là où leurs mains se touchaient. Puis il tourna sa paume vers le haut et entrelaça ses doigts avec les siens. Le geste était doux, intime, plein de sens. C'est pour ça qu'apprendre l'espagnol signifie tant pour moi, confessa-t-il. Ce n'est pas pour le business. C'est pour retrouver la partie d'elle qui vit encore en moi. C'est pour honorer sa mémoire d'une façon que mon père n'a jamais faite. Serena sentit les larmes piquer ses yeux. Elle serait fière de toi. Tu crois? J'en suis sûr. Elle serra sa main. Et Vincent, tu n'as pas besoin d'être parfait en espagnol pour l'honorer. Le fait que tu essaies est déjà tout. Vincent soutint son regard pendant de longues secondes, puis fit quelque chose qui lui coupa le souffle. Il porta sa main à ses lèvres et embrassa doucement ses doigts. Le contact était chaste mais chargé de quelque chose de profond et de vrai. Merci, chuchota-t-il, pour comprendre, pour être toi. Le restaurant semblait disparaître autour d'eux. Seul ce moment existait. Cette connexion, ce contact qui devrait être interdit mais semblait inévitable. Quand ils quittèrent enfin le restaurant, la nuit de printemps était fraîche et étoilée. Vincent proposa d'appeler une voiture pour elle, mais Serena refusa. Je vais prendre le métro. Ce n'est pas loin. Alors je t'accompagne à la station. Ils marchèrent côte à côte dans les rues de West Village, sans se presser, comme si tous deux voulaient prolonger la nuit. Leurs mains se frôlaient occasionnellement, et chaque contact accidentel envoyait des étincelles sur la peau de Serena. Ce n'était pas juste du travail, n'est-ce pas? La question de Vincent brisa le silence confortable. Serena s'arrêta de marcher. Ils se tournèrent l'un vers l'autre sous la lumière douce d'un lampadaire. Elle savait qu'elle devait mentir, maintenir la façade professionnelle, se protéger. Mais elle était fatiguée de faire semblant. Non, admit-elle doucement. Ce n'était pas juste du travail. Vincent fit un pas vers elle, réduisant l'espace entre eux. Et maintenant? Maintenant, je ne sais pas. Serena leva les yeux vers lui. Ce n'est pas intelligent, Vincent. Tu es mon client. J'ai des règles. Des limites. Les règles, ça se change. Il leva la main et, très lentement, écarta une mèche de cheveux de son visage, ses doigts frôlant sa joue. Les limites, ça se renégocie. Le contact brûlait. Serena ferma les yeux, s'autorisant à ressentir juste pour un instant. Et si ça gâche tout? Et si ça ne gâche rien? Sa voix était douce, pleine d'espoir. Et si c'était exactement ce qui devait arriver? Serena ouvrit les yeux et vit quelque chose dans son regard sombre qui la terrifiait et l'attirait en même temps. Vulnérabilité. Vérité. Désir. Pendant un moment infini, elle pensa qu'il allait l'embrasser. Et pendant un moment infini, elle le voulut. Mais alors, un taxi klaxonna dans la rue, brisant le charme. Serena recula, le cœur battant à tout rompre. Je dois y aller, murmura-t-elle. Serena. S'il te plaît. Elle le coupa, sachant que s'il disait quoi que ce soit d'autre, elle céderait. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Vincent hocha lentement la tête, mettant ses mains dans ses poches, comme s'il avait besoin de se retenir physiquement. D'accord. Réfléchis. Mais Serena? Oui. Je ne regrette pas cette nuit, pas une seconde. Serena ne faisait pas confiance à sa propre voix, alors elle hocha simplement la tête et descendit en courant les escaliers de la station de métro. Dans le train de retour vers Brooklyn, pressée entre des inconnus et les lumières fluorescentes, elle toucha les doigts qu'il avait embrassés et elle sut. Elle savait que quelque chose de fondamental avait changé cette nuit-là. Elle savait que ce n'était plus juste un professeur et un élève. Et elle savait que peu importe à quel point elle pensait résister,
Elle tombait amoureuse de Vincent Ashford. Vite, profondément, irréversiblement. La semaine après le dîner fut étrange. Pas mauvaise, juste différente. Vincent restait un élève dévoué, mais il y avait une nouvelle couche à chaque interaction. Les regards duraient plus longtemps, les sourires venaient plus facilement. Quand il pratiquait des phrases en espagnol, il se penchait plus près, comme s'il voulait éliminer toute distance entre eux. Et Serena, malgré toute sa détermination à maintenir des limites professionnelles, découvrit qu'elle ne voulait pas reculer. Ils n'avaient pas parlé du dîner, n'avaient pas défini ce qui se passait entre eux. Mais quelque chose de non dit flottait dans l'air, une promesse, une possibilité, une ligne dangereuse qu'ils dansaient tous deux de plus en plus près de franchir. Le jeudi matin, Serena entra dans le bureau de Vincent à 8 heures précises, comme toujours. Mais aujourd'hui, il y avait de la tension dans ses épaules. Elle avait passé la nuit précédente à se tourner et se retourner dans son lit, remettant en question chaque décision, chaque sentiment, chaque moment volé qu'il partageait. Buenos dias, salua Vincent en espagnol, souriant quand il la vit. Bonjour, répondit-elle, forçant un sourire professionnel. Prête à travailler? Toujours. Ils commencèrent la leçon par des exercices de compréhension orale. Serena passa un enregistrement d'une réunion d'affaires en espagnol, et Vincent prenait des notes sur les points principaux. Il s'en sortait bien, si bien qu'elle se surprit à être fière de nouveau. En seulement 2 mois, il avait progressé de phrases basiques à des conversations complexes. Ils étaient au milieu d'un exercice quand la porte du bureau s'ouvrit sans prévenir. Serena leva les yeux et vit une femme entrer. Comme si elle était propriétaire des lieux. Grande, blonde platine, portant un ensemble Chanel qui coûtait probablement plus que 3 mois de loyer de Serena. Tout chez elle hurlait l'argent, le pouvoir, et l'assurance de quelqu'un à qui on n'avait jamais rien refusé dans la vie. Vincent, chéri. La femme flotta pratiquement jusqu'au bureau, ignorant complètement Serena. Tu n'as pas répondu à mes appels depuis des jours. J'étais inquiète. Vincent se leva, la mâchoire serrée. Victoria. Qu'est-ce que tu fais ici? Je rends visite à mon petit ami, bien sûr. Elle se pencha et embrassa le coin de sa bouche avant qu'il ne puisse se reculer. Tu m'as manqué. Serena eut l'impression qu'on lui avait jeté de l'eau glacée au visage. Petit ami? Le sang se vida de son visage. Elle regarda Vincent, cherchant un démenti, une explication, n'importe quoi. Mais il semblait plus irrité que surpris. Victoria, nous ne sommes pas. Oh, ne recommence pas avec ça. Victoria regarda enfin Serena comme si elle venait juste de remarquer son existence. Toi, tu dois être la prof d'espagnol. C'était quoi le nom déjà? Sandra? Sarah? Serena, corrigea-t-elle, sa voix sortant plus froide que prévu. Serena Martinez. Oh oui, Serena. Victoria dit le nom comme si c'était quelque chose d'insignifiant. Puis elle se tourna de nouveau vers Vincent, touchant son bras avec une familiarité de propriétaire. Chérie, j'ai besoin que tu m'accompagnes au gala de bienfaisance du Métropolitain vendredi. J'ai déjà confirmé notre présence. Je n'ai rien confirmé du tout, dit Vincent, s'éloignant subtilement de son contact. Et je t'ai déjà dit, Victoria, nous avons rompu il y a 3 mois. Tu dis toujours ça quand tu es stressée. Victoria ria comme si c'était une blague privée. Mais on revient toujours l'un vers l'autre. Toujours. Serena se leva, rassemblant son matériel. Ses mains tremblaient, elle essayait de rester stable. Peut-être qu'il vaut mieux reprogrammer la leçon d'aujourd'hui. Non. Vincent parla trop vite, trop désespérément. Victoria s'en va. Maintenant, en fait, dit Victoria, s'asseyant sur la chaise que Serena venait de quitter. J'ai le temps. Je peux assister à la leçon. Je veux voir ce qui occupe tant mon petit ami. La façon dont elle dit occupe était chargée d'insinuation. Serena sentit ses joues brûler d'humiliation et de colère. Victoria, pars. La voix de Vincent était dangereusement basse maintenant. Sors de mon bureau. Maintenant. Mais chérie. Maintenant. Le rugissement résonna dans le bureau. Victoria cligna des yeux, choquée. Elle n'était clairement pas habituée à être congédiée si brutalement. Elle se leva avec une dignité offensée,
ajusta le sac coûteux sur son épaule et lança un regard venimeux à Serena. « Alors c'est ça, dit-elle, la voix tranchante. Tu me remplaces par une prof. » « Je ne remplace personne par personne, » répondit Vincent froidement, « parce que toi et moi ne sommes pas ensemble. Nous ne le sommes plus depuis des mois. Accepte-le. » Victoria ouvrit la bouche pour répondre, se ravisa et marcha vers la porte. Mais avant de partir, elle regarda Serena avec dédain. « Bonne chance, ma chérie. Tu vas en avoir besoin. » Vincent a un schéma. Jeune, naïve, impressionnable. Tu n'es pas la première professeure particulière qu'il engage, et tu ne seras probablement pas la dernière. Et puis elle partit, laissant les mots empoisonnés flotter dans l'air. Le silence qui suivit fut assourdissant. Serena restait là, tremblant légèrement. Le sens des mots de Victoria s'enfonçait lentement en elle. Elle n'était pas la première. Il y avait eu d'autres professeurs. C'était un schéma pour lui. Serena. Vincent fit un pas vers elle. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Tu n'as pas besoin, força-t-elle sa voix à sortir stable, bien qu'elle eût l'impression de s'effondrer de l'intérieur. Ce ne sont pas mes affaires. Si, ça l'est. Il essaya de prendre sa main, mais Serena se recula. Le rejet le frappa visiblement. Serena, s'il te plaît. Victoria ment. Enfin, pas complètement, mais... Donc il y en a eu d'autres ? La question sortit dans un murmure étranglé. Vincent passa la main dans ses cheveux, frustré. J'ai eu d'autres professeurs avant toi. Oui. Français, mandarin, italien. Mais jamais. Ce n'a jamais été comme avec toi. Ça n'a jamais rien signifié. Et moi ? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Est-ce que je signifie quelque chose ou suis-je juste une de plus sur la liste ? La prochaine distraction commode ? Tu sais que ce n'est pas comme ça. Vincent avait l'air désespéré maintenant. Tout ce qui s'est passé entre nous, chaque moment était réel. C'est réel. Comment puis-je savoir ? Serena sentit les larmes brûler ses yeux et se détesta pour ça. Comment puis-je faire confiance à quoi que ce soit quand j'apprends comme ça que tu avais une petite amie il y a 3 mois, qui pense apparemment que vous êtes toujours ensemble ? Victoria et moi avons rompu, insista Vincent. Elle ne l'accepte pas, mais nous avons rompu. Je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimée. C'était pratique. C'était ce que nos familles attendaient, mais ce n'était pas réel. Et moi ? Serena détestait à quel point sa voix semblait petite. Je suis réel ou je suis pratique moi aussi ? Vincent ferma la distance entre eux en 2 longues enjambées et tint son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Tu es la chose la plus réelle qui me soit jamais arrivée. Tu me vois, Serena. Pas l'argent, pas le pouvoir, pas l'image. Tu me vois, moi. Et ça. Voici la traduction complète de l'histoire, adaptée dans un style littéraire et narratif français, en utilisant le passé simple pour la narration, typique des romans, afin de capturer toute l'émotion et la nuance du texte original. Me terrifie et me complète à la fois. Une larme s'échappa, roulant le long de sa joue. Vincent l'essuya délicatement de son pouce. Ce contact, si doux, brisa quelque chose en elle. J'ai envie de te croire, murmura-t-elle, mais j'ai peur. Peur de quoi ? D'être stupide, d'être utilisé, de donner mon cœur à quelqu'un qui collectionne les gens comme des trophées. Vincent pressa son front contre le sien, les yeux clos. Je ne collectionne pas les gens. Et tu n'es pas un trophée. Tu es. Mon Dieu, tu es tout pour moi. Le cœur de Serena battait si fort que cela en devenait douloureux. Elle voulait le croire, voulait s'abandonner à cet instant, à cette promesse. Mais les mots de Victoria résonnaient dans son esprit comme un poison. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement en se dégageant de son étreinte. J'ai besoin de réfléchir. Combien de temps ? Je ne sais pas. Serena saisit son sac d'une main tremblante. Je ne peux pas faire ça maintenant, pas comme ça. Serena, s'il te plaît. Vincent, je t'en prie. Elle le coupa, la voix brisée. Je dois juste partir. Elle s'en alla avant qu'il ne puisse répondre, avant que ses larmes ne coulent totalement, avant que la barrière qu'elle tentait de maintenir ne s'effondre. Dans l'ascenseur qui descendait, Serena laissa libre cours à ses pleurs.
Car pour la première fois depuis sa rencontre avec Vincent Ashford, elle avait vraiment peur. Peur que Victoria ait raison. Peur de n'être qu'une de plus. Peur qu'il ne soit déjà trop tard, car elle avait déjà offert son cœur à un homme qui ne serait peut-être jamais vraiment le sien. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, Serena sortit sous le soleil froid de Manhattan, avec le sentiment d'avoir laissé quelque chose de précieux et de briser 52 étages plus haut. Serena ne répondit pas aux appels de Vincent pendant 3 jours. Il appela 12 fois le premier jour, 17 le deuxième. Le troisième, il envoya un simple message qui la fit pleurer dans le métro, « S'il te plaît, n'abandonne pas. N'abandonne pas ce que nous sommes. » Mais ce fut l'email reçu le matin du 4e jour qui changea tout. Serena, la conférence à Buenos Aires est dans 2 semaines. Je dois être prêt, et tu es la seule personne capable de me préparer. Je ne te demande pas cela en tant que. Peu importe ce que nous sommes l'un pour l'autre. Je te le demande en tant qu'élève. S'il te plaît, finis le travail que tu as commencé. Après cela, si tu veux partir, je comprendrai. Mais s'il te plaît, ne me laisse pas affronter ça seule. Vincent. Serena relut l'email 5 fois, le cœur serré. Elle avait pris un engagement. 3 mois pour le rendre courant en espagnol. Il restait 4 semaines. Et aussi confus que fût son cœur, son intégrité professionnelle ne lui permettait pas d'abandonner un travail à mi-chemin. Elle répondit par une seule phrase, « Je reprendrai les cours lundi, mais ce sera strictement professionnel. » Sa réponse arriva dans la seconde, « Merci. Strictement professionnel. Je le promets. » Pourtant, lorsque Vincent ouvrit la porte du jet privé le vendredi après-midi, 2 semaines plus tard, tenant 2 billets pour Buenos Aires, Serena réalisa que le professionnel était devenu impossible. Quoi? S'étouffa-t-elle en regardant les billets. Vincent, je ne peux pas, la conférence est lundi, l'interrompit-il rapidement. J'ai besoin d'une immersion totale ce week-end. Pratiquer dans un environnement réel, avec des locuteurs natifs, sous pression. Tu as dit toi-même que l'immersion était la meilleure façon d'apprendre. Buenos Aires. Vincent, c'est nécessaire. Il la fixait avec ses yeux sombres qui la désarmaient. S'il te plaît. 2 chambres d'hôtel séparées, des billets séparés si tu veux. Tout sera professionnel, mais j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin de toi. Les derniers mots étaient lourds d'un double sens. Serena savait qu'elle devrait refuser. Elle savait que voyager avec lui était dangereux. Mais en le regardant dans les yeux, elle vit quelque chose au-delà du dirigeant confiant. Elle vit de la nervosité, de la vulnérabilité, une peur sincère de l'échec. D'accord, s'entendit-elle dire. Mais ce sont juste des cours. Rien de plus. Rien de plus, accepta-t-il. Mais le soulagement sur son visage trahissait l'importance de sa réponse. Buenos Aires les accueillit avec la chaleur humide d'une fin d'été. L'hôtel à Puerto Madero était trop luxueux. Des suites séparées, comme Vincent l'avait promis, mais au même étage, leurs portes distantes d'à peine 3 mètres. Ils passèrent le samedi en immersion complète. Des cafés en terrasse où Serena l'obligeait à commander en espagnol. Des librairies où il devait demander des titres spécifiques. Une foire aux antiquités où il négocia les prix et fit la conversation aux vendeurs. Vincent était nerveux au début, trébuchant sur les mots, mais Serena l'encourageait, le corrigeait doucement, et peu à peu, il se détendit. « Tu es incroyable », dit-elle alors qu'il s'arrêtait pour un café dans un charmant bistrot de San Telmo. « Vraiment incroyable. En 2 mois, tu es passé de phrases basiques à des conversations complexes. Tu devrais être fier. » Vincent soutint son regard à travers la petite table. « Je n'y serais pas arrivé sans toi. Tu aurais trouvé un autre professeur. » Non. Il secoua la tête. Ce n'aurait pas été pareil. Tu n'es pas juste une professeure, Serena. Tu me donnes envie d'être meilleure. Pas seulement en espagnol. En tout. L'atmosphère entre eux changea. Elle devint épaisse, électrique. Serena détourna le regard, buvant une longue gorgée de café. Nous devons revoir le vocabulaire de la présentation, dit-elle en changeant de sujet. Demain, tu dois être parfait. Vincent hocha la tête, acceptant le changement de cap. Demain, je le serai. Le dimanche soir, après une journée entière de répétition, ils dînèrent dans un restaurant argentin traditionnel. La nourriture était exceptionnelle.
Le vin coulait à flot. Et pour la première fois depuis des semaines, Serena s'autorisa à se détendre complètement. « Parle-moi de ta famille », demanda Vincent après le dessert. « Tu as évoqué tes parents brièvement, mais je veux en savoir plus. » Serena sourit, la nostalgie serrant sa poitrine. « Mon père est l'homme le plus travailleur que je connaisse. Ma mère chante en cuisinant, exactement comme le faisait la tienne. J'ai 2 frères cadets qui me rendent folle, mais pour qui je tuerais. Est-ce qu'ils savent ?» Vincent se pencha en avant. « Pour moi ? Ils savent que j'ai un client important. Ils ne savent pas. » Elle hésita. « Ils ne savent pas que c'est compliqué. » C'est compliqué. Quelque chose changea dans sa voix. Elle devint plus grave, plus intense. « Est-ce que ça doit l'être ?» Serena le fixa, le cœur battant la chamade. Vincent, désolé. Il leva les mains. J'avais promis de rester professionnel. J'ai oublié. Mais lorsqu'ils quittèrent le restaurant, un orage d'été éclatait. De grosses gouttes commencèrent à tomber alors qu'ils couraient vers l'hôtel, riant comme des enfants, complètement trempés en arrivant dans le hall. Dans l'ascenseur, dégoulinant d'eau sur le sol en marbre, Serena ne put contenir son rire. On est en train de détruire l'ascenseur. Je m'en fiche, dit Vincent en riant aussi, ses cheveux ruisselants, sa chemise collant à son corps. Lorsque les portes s'ouvrirent à leur étage, ils marchèrent dans le couloir en silence. Ils s'arrêtèrent entre les 2 portes. Sa suite à elle à gauche, la sienne à droite. Bonne nuit, dit Serena en cherchant sa clé dans son sac. Serena. Elle leva les yeux et vit quelque chose sur son visage qui la figea. Ce n'était pas le PDG en contrôle. C'était l'homme. Vulnérable, trempé par la pluie, la regardant comme si elle était la seule chose qui comptait au monde. Je sais que j'ai promis d'être professionnel, commença-t-il, la voix rauque. Mais je dois dire ceci. Juste une fois. Et ensuite, si tu le veux, je ne le dirai plus jamais. Vincent. Je suis amoureux de toi. Les mots sortirent d'un trait, complètement, désespérément. Et je sais que c'est compliqué. Je sais que Victoria a semé le doute. Je sais que tu as des raisons de ne pas avoir confiance. Mais Serena, tu dois savoir que tu n'es pas un schéma, pas une distraction. Tu es tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Serena ne pouvait plus respirer. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi pas? Parce que. Sa voix flancha. Parce que je suis amoureuse de toi aussi. Et ça me terrifie. Vincent fit un pas vers elle, réduisant l'espace qui les séparait. Pourquoi cela te terrifie-t-il? Parce que tu pourrais me détruire, murmura-t-elle, ses larmes se mêlant à l'eau de pluie sur son visage. Parce que je n'ai jamais ressenti ça avant. Parce qu'à chaque fois que tu me regardes, j'oublie comment respirer. Et si tu n'es pas réel, si c'est juste. Il ne la laissa pas finir. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Et tout s'arrêta. Le monde entier disparut. Seule sa bouche sur la sienne existait. Chaude, urgente et désespérée. Seules ses mains sur son visage, dans ses cheveux, l'attirant plus près, existaient. Seul son goût, son odeur, la façon dont il la tenait comme si elle était précieuse, fragile et absolument essentielle existaient. Serena s'accrocha à lui, ses doigts s'en mêlant dans sa chemise mouillée, son cœur battant à tout rompre. Elle s'abandonna totalement au baiser, des années de retenue se dissolvant en quelques secondes. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. « C'est réel, » dit Vincent, le front appuyé contre le sien. « Je le jure sur tout ce que j'ai, Serena. C'est la chose la plus réelle de ma vie. Je veux te croire, murmura-t-elle. Alors crois-moi. » Il embrassa son front. Puis chaque joue, doux et révérencieux. « Crois en moi. Crois en nous. » Serena leva les yeux vers lui, vit la vérité nue dans son regard et prit la décision la plus effrayante et la plus juste de sa vie. « Reste avec moi, demanda-t-elle doucement. Ce soir. Reste juste avec moi. » Vincent la souleva. Elle enroula ses jambes autour de lui et il la porta dans sa suite, la porte se refermant derrière eux avec un léger clic. Ils ne couchèrent pas ensemble, pas complètement. Mais ils passèrent la nuit entrelacés sur le canapé, à parler, s'embrasser, rire et pleurer. Vincent parla de sa peur de l'échec. Serena confessa sa peur de ne pas être à la hauteur.
Ils s'ouvrirent l'un à l'autre comme ils ne l'avaient jamais fait avec personne. Et quand le soleil commença à se lever sur Buenos Aires, peignant le ciel de rose et d'or, Serena sut. Elle savait qu'elle s'était donnée entièrement. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et pour la première fois, elle ne voulait pas qu'il y en ait. La conférence fut un triomphe absolu. Vincent domina la salle de réunion à Buenos Aires avec une fluidité en espagnol qui impressionna même les investisseurs les plus sceptiques. Serena observait depuis une chaise discrète au fond de la salle, le cœur gonflé de fierté, alors qu'il négociait des contrats, répondait à des questions complexes, et faisait même des blagues qui déclenchaient des rires sincères chez les dirigeants argentins. Quand tout fut terminé et les contrats signés, Vincent chercha son regard à travers la foule qui le félicitait. L'échange de leurs regards disait tout, nous l'avons fait. Ensemble, le vol de retour vers New York fut différent de tout ce que Serena avait connu. Vincent lui prit un siège en première classe à côté de lui, et ils passèrent les heures à parler de tout et de rien. De projets d'avenir. De vieux rêves. Les barrières entre eux s'étaient totalement effondrées cette nuit pluvieuse à Buenos Aires, et maintenant, il semblait impossible de revenir en arrière. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda Serena alors que l'avion amorçait sa descente vers New York. Vincent entrelaça ses doigts aux siens. « Maintenant, on arrête de prétendre que c'est juste professionnel. Maintenant, je t'emmène dîner, au théâtre, rencontrer mon père si tu es prête. Maintenant, on fait les choses bien. » Le sourire qui illumina son visage fut la seule réponse dont il avait besoin, mais la réalité les attendait à Manhattan comme une bombe à retardement. Le lendemain matin, lorsque Serena arriva à la tour Blackwood pour ce qui devait être sa dernière semaine officielle en tant que professeur de Vincent, la réceptionniste l'accueillit avec un regard étrange, un mélange de pitié et de gêne. « Mademoiselle Martinez, Mademoiselle Lane est dans le bureau de Monsieur Ashford. Elle m'a demandé de vous prévenir dès votre arrivée. » L'estomac de Serena se noua. Victoria, évidemment. Elle monta dans l'ascenseur le cœur battant, essayant de se préparer à tout. Mais quand les portes s'ouvrirent et qu'elle entendit des éclats de voix venant du bureau de Vincent, rien n'aurait pu la préparer à ce qui l'attendait. Ridicule, Vincent. Tu penses vraiment qu'elle tient à toi? C'est une croqueuse de diamants, c'est évident. Victoria, sors de mon bureau tout de suite, ou j'appelle la sécurité. Oh s'il te plaît, tu crois que je ne sais pas ce qui s'est passé à Buenos Aires? Tu crois que les gens ne parlent pas? C'est déjà sur les blogs de potins, Vincent. Le PDG milliardaire et sa jeune prof particulière en escapade romantique en Argentine, c'est humiliant. Serena s'arrêta sur le seuil, figée. Les blogs de potins. C'était public. Victoria la vit en premier. Un sourire venimeux s'étala sur son visage parfait. Ah, la star est arrivée. Parfait. Elle se tourna complètement vers Serena, les yeux brillants de malice. Tu dois être très fier de toi. Tu as eu ce que tu voulais, n'est-ce pas? Le milliardaire et tout ce qui va avec. Victoria. Ça suffit. Vincent s'était levé, la mâchoire serrée de colère. Mais Victoria l'ignora. Elle ouvrit son sac de luxe et en sortit une tablette qu'elle tendit à Serena. Puisque tu es la nouvelle petite amie, je pense que tu as le droit de connaître la vérité. Serena regarda l'écran. C'était un article d'un blog à scandale de Manhattan. Le titre lui glaça le sang, Vincent Ashford continue sur sa lancée, une autre enseignante tombe dans le piège du milliardaire. D'une main tremblante, elle commença à lire. L'article listait des noms, des dates. 3 femmes au cours des 5 dernières années, toutes professeurs particulières, toutes jeunes et sans relations sociales puissantes, toutes jetées après quelques mois. Il y avait des photos. Vincent entrant au restaurant avec une Française blonde. Vincent à un gala avec une professeure de mandarin asiatique. Vincent sur un yacht avec une Italienne brune. Tu es juste la dernière en date, dit Victoria, la voix douce d'une fausse sympathie. Il a un genre, des femmes intelligentes mais naïves, sans accès à son monde, facile à impressionner, facile à contrôler, facile à jeter quand il s'ennuie. Et il finit toujours par s'ennuyer, chérie. Serena sentit la nausée monter. Les photos étaient réelles. Les dates étaient réelles. Les noms étaient réels. Serena, non. Vincent traversa la pièce vers elle. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Sa voix sonnait étrange, lointaine. Que tu as eu 3 relations avec des profs ces 5 dernières années?
Qu'elles se sont toutes finies? Que je suis littéralement la quatrième. Ce n'était pas des relations. Vincent passa ses mains dans ses cheveux, désespéré. C'étaient des rencontres occasionnelles. Rien de sérieux, rien à voir avec nous. Serena laissa échapper un rire sans joie. Comment puis-je savoir que je ne suis pas exactement comme elle? Que tu ne te lasseras pas de moi dans 3 mois pour passer à la prochaine prof de langue impressionnable? Parce que tu n'es pas comme elle. Vincent essaya de lui prendre les mains, mais Serena recula. Serena, s'il te plaît, ce que je ressens pour toi est différent. C'est réel. C'est. Est-ce que tu leur as dit la même chose? La question tomba comme un coup près. Est-ce que tu leur as dit qu'elles étaient spéciales? Différentes? Réelles? Le silence qui suivit fut assourdissant. Vincent ouvrit la bouche, la referma, chercha les mots justes. Mais son hésitation était une réponse suffisante. Victoria observait avec une satisfaction mal dissimulée. Tu vois? Il ne peut même pas le nier. Sors, Victoria. La voix de Vincent était dangereusement basse. Maintenant. Avec plaisir. Victoria saisit son sac, mais avant de partir, elle regarda Serena. Un conseil d'une femme qui connaît Vincent depuis des années, protège ton cœur, car lui ne le fera pas. Et elle sortit, laissant la destruction dans son sillage. Serena resta là, tenant la tablette de ses mains tremblantes, regardant les photos de Vincent avec d'autres femmes. Des femmes qu'il avait probablement crues, qui étaient probablement tombées amoureuses, qui avaient probablement été jetées quand elles avaient perdu leur nouveauté. Serena. Vincent s'approcha lentement, comme si elle était un animal effrayé. S'il te plaît, écoute-moi. Oui, j'ai eu des aventures avec d'autres enseignantes, mais ce n'était jamais sérieux. Ça n'a jamais rien signifié. Et j'aurais dû te le dire, je sais, mais j'avais peur. Peur que tu penses exactement ce que tu penses maintenant. Et qu'est-ce que je pense? Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusait de les laisser couler. Que je ne suis qu'une de plus? Mais tu ne le es pas, Serena. Tu es. Il chercha ses mots. Tu es la première personne qui m'a vu au-delà de l'argent, la première qui m'a défié, la première qui m'a donné envie d'être meilleure, la première que j'ai vraiment aimée. Aimée? Le mot sortit dans un murmure étranglé. Comment puis-je croire ça? Comment croire quoi que ce soit alors que tu m'as caché ça? Parce que ce qui s'est passé à Buenos Aires était réel. Vincent la suppliait maintenant. Cette nuit-là, ces conversations, ces baisers. Tout était réel. Tu l'as senti. Je sais que tu l'as senti. Je l'ai senti, admit Serena, les larmes coulant enfin. Et c'est exactement pour ça que ça fait si mal. Parce que je t'ai cru, Vincent. Je t'ai cru quand tu as dit que c'était différent. Je t'ai cru quand tu as dit que tu m'aimais. Et maintenant je découvre que je suis littéralement la 4e prof que tu aimes. Tu es la seule que j'aime vraiment, sa voix se brisa. Les autres étaient. C'étaient des distractions. Des moyens de ne pas me sentir si seul. Mais toi. Tu es la personne à côté de qui je veux me réveiller chaque jour. Tu es la personne que je veux présenter à mon père. Tu es la personne avec qui je veux construire une vie. Serena secoua la tête, reculant vers la porte. Je ne peux pas faire ça. Serena. Ne fais pas ça. Je dois partir. Elle se détourna, luttant contre l'envie de courir se réfugier dans ses bras. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'espace. Combien d'espace? Le désespoir dans sa voix la brisa. Je ne sais pas. Elle le regarda une dernière fois, mémorisant son visage. Les yeux sombres tourmentés. La mâchoire tendue. La posture de quelqu'un qui perd la seule chose qui comptait vraiment. Mais je ne peux pas rester ici. Pas maintenant. Serena, s'il te plaît, ne me laisse pas comme ça. Pas après tout ça. Tu aurais dû me le dire. Elle l'interrompit, la voix tremblante. Avant Buenos Aires, avant que je ne tombe amoureuse. Tu aurais dû me donner le choix. Tu as raison. Vincent hocha la tête, vaincu. J'aurais dû. Et je suis désolé. Plus que tu ne peux l'imaginer. Serena se tourna et partit avant qu'il ne puisse voir les sanglots secouer ses épaules. Dans l'ascenseur, elle s'effondra. Les larmes vinrent par vagues violentes, car le plus cruel,
c'était qu'elle l'aimait encore. Elle aimait l'homme qui la faisait rire, qui partageait ses vulnérabilités, qui tenait son visage comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Mais elle s'aimait aussi assez elle-même pour ne pas être la quatrième d'une série, pour ne pas être la prochaine femme qu'il jetterait une fois la nouveauté dissipée. Et alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient au rez-de-chaussée, Serena se fit une promesse. Elle ne reviendrait pas. Pas tant qu'elle ne serait pas absolument certaine que ce qu'ils avaient été différent, ou tant qu'elle n'aurait pas accepté que peut-être, cela ne le serait jamais. 2 semaines s'écoulèrent, longues comme 2 années. Serena reprit sa routine, donnant des cours particuliers à d'autres élèves, étudiant pour des certifications, essayant de remplir ses journées avec n'importe quoi d'autre que des pensées pour Vincent Ashford. Mais il était partout. Dans le café qu'ils buvaient ensemble, dans les chansons espagnoles qui passaient dans le métro, dans les livres qu'elle utilisait pour enseigner, dans chaque respiration. Elle ne répondait pas à ses appels, ne réagissait pas à ses messages. Elle avait besoin de clarté, et Vincent était tout sauf de la clarté. Il était une tornade, il était l'intensité, il était ce genre de sentiment qui soit vous sauve, soit vous détruit. Mais un vendredi pluvieux de mai, sa meilleure amie Sarah débarqua à son appartement avec une boîte immense. « Ça vient d'être livré pour toi, » dit Sarah, les yeux écarquillés. « Serena, bon sang, qu'est-ce que tu as fait ?» On dirait un truc sorti d'un film. À l'intérieur de la boîte, il y avait des tournesols. Des centaines. Ses fleurs préférées, une chose qu'elle n'avait mentionnée qu'une seule fois, nonchalamment, pendant un cours. Et au milieu des fleurs, une enveloppe avec son nom écrit à la main. D'une main tremblante, Serena l'ouvrit. « Serena, j'ai merdé, je le sais. J'ai caché mon passé parce que j'avais peur de te perdre, et ironiquement, je t'ai perdu précisément à cause de ça. J'ai passé les 2 dernières semaines à essayer de comprendre comment réparer ça. J'ai parlé à un thérapeute. J'ai confronté mon père sur la raison pour laquelle je n'ai jamais appris à vraiment m'ouvrir. J'ai contacté les femmes de mon passé et je me suis excusé de ne pas avoir été honnête sur mes intentions. Et j'ai réalisé quelque chose. Je cherchais une connexion au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, pour de mauvaises raisons. Jusqu'à toi. Tu n'étais pas une distraction, Serena. Tu as été un éveil. Tu m'as montré ce que signifie être vraiment vu. Et je veux passer le reste de ma vie à mériter ça. Si tu me donnes une chance, juste une, je promets de ne plus jamais rien te cacher. Je promets d'être l'homme que tu mérites. Ce soir, 20h, sur le toit du Condesa NYC. S'il te plaît, viens. Pas en tant que ma professeure, pas en tant que mon employé, mais en tant que la femme que j'aime. Et si tu ne viens pas, je comprendrai. Et je passerai le reste de ma vie à regretter d'avoir perdu la seule chose vraie que j'ai jamais eue. À toi pour toujours, Vincent. Serena relut la lettre 3 fois, ses larmes brouillant les mots. Sarah lut par-dessus son épaule, la mâchoire décrochée. Mon Dieu, chuchota Sarah. Cet homme est vraiment amoureux. Ou c'est un manipulateur incroyable, murmura Serena, mais son cœur avait déjà décidé pour elle. Serena Martinez. Sarah fit pivoter son amie face à elle. Écoute. Tu as passé 2 semaines malheureuses, à pleurer, à manger de la glace à 3 heures du matin, à regarder des feuilletons mexicains en sanglotant. Tu aimes cet homme. Alors vas-y et découvre s'il mérite cet amour. Parce que si tu n'y vas pas, tu le regretteras pour toujours. Serena regarda les tournesols, la lettre, et sa meilleure amie qui connaissait chaque morceau brisé de son être. Et s'il me blesse encore? Et s'il ne le fait pas? Riposta Sarah. Et si c'était vrai? Vas-tu laisser la peur voler ta chance d'être heureuse? À 19h45, Serena était dans un taxi en direction du Condesa NYC, portant la robe vert émeraude que Sarah avait insisté pour qu'elle achète. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir. Quand l'ascenseur s'ouvrit sur le toit, elle n'était pas préparée. L'endroit entier était transformé. Des bougies. Des milliers, créant un chemin lumineux menant à la terrasse. Et sur la terrasse, encore des tournesols, dans de hauts vases, dans des arrangements bas, créant un jardin doré sous le ciel étoilé de Manhattan. Et au centre de tout cela, Vincent. Il portait un costume sombre, mais pas de cravate. Ses cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main 1000 fois. Quand il la vit, le soulagement qui inonda son visage fut si pur, si vrai, que Serena sentit quelque chose se briser en elle. Tu es venu,
chuchota Théil, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Tu as rempli mon appartement de tournesol, répondit-elle, essayant de paraître décontractée mais échouant lamentablement. Je n'avais pas le choix. Vincent fit un pas vers elle, puis hésita. Puis-je approcher? Serena hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Il traversa la distance lentement, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Assez près pour qu'elle sente sa chaleur, son odeur, sa présence écrasante. Merci d'être venu, dit-il doucement. Je sais que je ne le mérite pas. Mais merci. Pourquoi suis-je ici, Vincent? Les mots sortirent plus durs qu'elle ne le voulait. Pourquoi as-tu fait tout ça? Parce que j'ai besoin que tu saches la vérité. Il prit une profonde inspiration. La vérité complète. Sans rien cacher. Alors il commença à parler. Il lui raconta la solitude qu'il portait depuis la mort de sa mère, comment son père l'avait dressé à voir les relations comme des transactions, comment il avait confondu compagnie et connexion pendant des années. Il parla de chaque femme passée dans sa vie, non pour se justifier, mais pour expliquer, en étant brutalement honnête sur ses erreurs. Et puis tu es entré dans mon bureau, continua Vincent, la voix lourde d'émotion, et tu as défié tous les murs que j'avais construits. Tu n'étais pas impressionné par l'argent. Tu ne t'es pas incliné devant le pouvoir. Tu m'as regardé et tu as vu. Tu as vu l'homme que j'avais peur d'être. L'homme qui porte encore l'accent de sa mère dans son cœur. L'homme qui veut être meilleur mais ne sait pas comment. Des larmes coulaient sur le visage de Serena maintenant, silencieuse et inévitable. Tu m'as appris plus que l'espagnol, dit Vincent, la voix brisée. Tu m'as appris que la véritable intimité n'est pas une histoire de corps. C'est une histoire de vérité. C'est le fait d'être vu complètement et d'être aimé quand même. Et je t'aime, Serena. Pas de la façon dont j'ai aimé avant, si on peut appeler ça de l'amour. Je t'aime d'une façon qui me fait peur, d'une façon qui me donne envie d'être l'homme que tu mérites. Il essuya les larmes de son visage avec ses pouces, un contact si doux qu'elle faillit s'effondrer. Alors dis-moi, murmura Vincent. Dis-moi s'il y a encore une chance. Dis-moi qu'il n'est pas trop tard. Serena le regarda, vit ses yeux sombres pleins d'une vulnérabilité brute, ses mains tremblantes tenant son visage comme s'il était la chose la plus précieuse au monde. L'homme qui avait occupé ses cours, ses pensées, son cœur. Promets-moi une chose, dit-elle enfin. N'importe quoi. Ne me cache plus jamais rien. Pas ce qui est laid. Pas ce qui fait peur. Pas ce que tu penses qui me fera fuir. Parce que je ne veux pas de versions éditées de toi, Vincent. Je veux tout. Le bon et le brisé. Je le promets. Il pressa son front contre le sien. Je promets une transparence totale, toujours. Et promets-moi que quand ça deviendra difficile parce que ça le deviendra ou tu ne fuiras pas. Tu resteras et tu te battras. Je promets de rester. Sa voix était rauque. Je promets de me battre. Chaque jour. Serena ferma les yeux, sentant le poids de la décision. Puis elle les rouvrit et vit l'avenir se refléter dans son regard. Alors oui, murmura-t-elle. Oui, il y a encore une chance. Vincent laissa échapper un son qui était moitié rire, moitié sanglot de soulagement. Il la serra dans une étreinte si forte qu'elle pouvait à peine respirer, son visage enfoui dans ses cheveux. Gracia, mi amor, murmura-t-il dans un espagnol parfait. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Quand ils se séparèrent enfin, Vincent lui prit les mains et, à la surprise totale de Serena, mit un genou à terre. Quoi? Commença-t-elle. Mais les mots moururent dans sa gorge quand elle vit ce qu'il sortait de sa poche. Une boîte en velours bleu. Je sais que c'est tôt, commença Vincent en la regardant avec des yeux brillants. Je sais que nous avons encore beaucoup à construire. Mais je sais aussi que je ne veux pas passer un seul jour de ma vie sans toi. Alors, Serena Maria Martinez. Il ouvrit la boîte, révélant une bague en diamant entourée de saphirs bleus. Exactement la couleur des tournesols au coucher du soleil. Quier casart conmigo? La demande vint en espagnol. La prononciation était parfaite. Sa voix pleine d'espoir, de peur et d'amour. Serena le regarda, agenouillé parmi les bougies et les tournesols au sommet de Manhattan, offrant non seulement une bague mais une promesse de vérité, de lutte, de permanence. Et pour la deuxième fois ce soir-là, elle prit la décision la plus effrayante et la plus juste de sa vie.
Si, murmura-t-elle. Les larmes coulaient librement maintenant. Si, Una y mille WC. Vincent glissa la bague à son doigt d'une main tremblante, puis se releva et la tira dans un baiser qui avait le goût d'une promesse tenue, de nouveaux départs, d'amour qui survivent aux tempêtes. Et quand ils se séparèrent enfin, avec la ville illuminée à leurs pieds et tout un avenir devant eux, Serena sut. Elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Elle sut que le véritable amour n'est pas parfait. Il est vrai. Et elle sut qu'avec Vincent Ashford, elle avait trouvé non seulement la passion, mais un partenariat. Non seulement la romance, mais des racines. Et cela, enfin, était suffisant. Ils se marièrent 6 mois plus tard dans un vignoble de la Napa Valley, en Californie. Ce n'était pas une petite cérémonie, mais ce n'était pas non plus le spectacle ostentatoire qu'attendait le monde des affaires de Vincent. C'était intime, significatif. 150 personnes qui comptaient vraiment. La mère de Serena pleura pendant toute la cérémonie. Son père l'accompagna jusqu'à l'hôtel à travers les vignes avec une fierté qui débordait à chaque pas. Ses frères servirent de garçons d'honneur, gênés dans leurs costumes loués mais rayonnant de bonheur pour leur sœur. La cérémonie fut bilingue, moitié en anglais, moitié en espagnol. Lorsque Vincent récita ses vœux dans un espagnol courant, sans notes, sans hésitation, parlant de la façon dont Serena avait ramené la partie de lui qu'il croyait perdue à jamais, il n'y avait pas un œil sec dans l'assistance. « Tu no solo me enseñaste un idioma », dit-il en tenant ses mains sous l'arche de fleurs blanches et de tournesol. Me enseñaste a hablar el idioma del corazón. Y prometo amarte en todos los idiomas que existan, en esta vida y en todas las que vengan. Tu ne m'as pas seulement appris une langue. Tu m'as appris à parler la langue du cœur. Et je promets de t'aimer dans toutes les langues qui existent, dans cette vie et dans toutes celles à venir. Lorsque Serena récita ses vœux, elle alterna aussi entre l'anglais et l'espagnol, sa voix ferme malgré les larmes. Tu es entré dans ma vie comme un élève, dit-elle, mais tu es devenu mon professeur pour les choses qui comptent vraiment. Tu m'as appris que l'amour n'est pas une question de perfection, c'est une question de transparence, c'est choisir de rester quand ça devient difficile, c'est construire des ponts chaque jour. Et je te choisis, Vincent, aujourd'hui, demain et pour tous les jours à venir. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, Vincent la tira dans un baiser qui déclencha des applaudissements et des sifflets de la foule. Et quand ils se séparèrent enfin, il murmura contre ses lèvres, « Ma professeure pour toujours ». La lune de miel se déroula à Saint-Sébastien, dans le Pays basque espagnol, 3 semaines de nourriture incroyable, de plages paisibles et de longues conversations sur l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Ce fut là, à la terrasse d'un café surplombant la mer, que Serena révéla le rêve qu'elle portait depuis des années. « Je veux ouvrir ma propre école de langue », dit-elle en faisant tourner son verre de rosé entre ses doigts. Pas seulement pour les cadres ou l'élite. Pour les immigrants, pour des gens comme mes parents qui sont arrivés dans un nouveau pays et ont besoin de ponts, pas de barrières. Vincent l'observait avec ce regard qui la faisait toujours se sentir complètement vue. Alors faisons-le. Vincent, c'est cher. Un local commercial à New York. Des professeurs qualifiés. Le matériel. Serena. Il couvrit sa main de la sienne. Je n'ai pas dit que je le ferais pour toi. J'ai dit que nous allons le faire. Ensemble. Tu as la vision, le talent, la passion. J'ai les ressources et les connexions, mais c'est ton projet, ton rêve. Je veux juste être à tes côtés pendant que tu le construis. 6 mois plus tard, Babel Dream ouvrait ses portes à Brooklyn. C'était un espace lumineux, coloré et accueillant, avec des salles de classe équipées de technologies modernes, mais décorées d'art de différentes cultures. Serena embaucha des enseignants qui partageaient sa vision. Des immigrants devenus éducateurs, des gens qui comprenaient qu'enseigner une langue était une question de dignité, pas seulement de vocabulaire. Vincent était là à chaque étape, mais jamais en tant que PDG contrôlant. Il venait peindre les murs, monter des étagères, servir le café aux professeurs lors des journées de formation. Il demandait l'avis de Serena sur tout et respectait chaque décision qu'elle prenait, même quand il n'était pas d'accord. « C'est à toi », dit-il la veille de l'inauguration, alors qu'ils étaient seuls dans l'école, admirant ce qu'ils avaient construit. « Tu as pris un rêve et tu en as fait une réalité. Je suis si fier de toi. » Serena se tourna vers lui, émue. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Bien sûr que si. Il la serra dans ses bras. Ça aurait juste pris un peu plus de temps. Tu es la personne la plus déterminée que je connaisse. L'ouverture fut un succès. Au cours des 6 premiers mois,
Babel Dream inscrivit 200 étudiants, dont beaucoup de travailleurs immigrés qui ne pouvaient pas se permettre des cours privés coûteux. Serena mit en place un système de bourse, financé en partie par des dons de Vincent, mais surtout par des événements communautaires et des partenariats avec des associations. Et tandis que Serena bâtissait son empire éducatif, leur vie continuait de s'étendre d'une manière qu'aucun des deux n'avait prévue. 1 an et demi après le mariage, Isabella Grace Ashford naquit. Elle avait les yeux sombres de son père et les boucles sauvages de sa mère, et dès son premier cri, elle changea tout. Vincent, le PDG qui dirigeait des conseils d'administration sans cligner des yeux, pleurait chaque fois qu'il tenait sa fille. Serena, l'enseignante toujours en contrôle, fondait complètement quand Isabella la regardait avec ses grands yeux curieux. Nous l'élèverons trilingue, décida Serena quand Isabella eut 3 mois, nichée entre eux dans le lit un dimanche. Anglais, espagnol et portugais. Pourquoi le portugais demanda Vincent en passant doucement son doigt sur la joue du bébé. Parce que c'est beau. Parce que ça ouvre des portes. Parce que je veux qu'elle comprenne que le monde est plus grand que Manhattan. Serena regarda son mari. Qu'en penses-tu? Je pense que tu vas élever une polyglotte avant qu'elle ait 5 ans, répondit-il en souriant. Et je pense que je vais adorer te regarder faire. 2 ans plus tard, James Matteo Ashford arriva, plus calme que sa sœur, avec les yeux clairs de la grand-mère colombienne qu'il n'avait jamais connue, et un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Leur maison de l'Upper West Side était maintenant pleine de vie. Isabella, à 3 ans, passait déjà de l'anglais à l'espagnol avec une facilité effrayante. James babillait dans un mélange confus des 3 langues, faisant rire tout le monde. Les matins étaient chaotiques. Vincent essayant de faire du café tout en tenant James. Serena peignant les boucles impossibles d'Isabella, tous deux courant pour arriver à l'heure au travail. Mais c'était le genre de chaos qui remplit, qui complète, qui donne un sens à la vie. Vincent s'était transformé. Le PDG froid et contrôlé que Serena avait rencontré des années plus tôt quittait désormais les réunions plus tôt pour ne pas manquer l'heure du dîner. Il lisait des histoires le soir dans 3 langues différentes. Il apprenait à Isabella à conjuguer les verbes espagnols en la poussant sur la balançoire au parc. Il portait James sur son dos tout en passant des appels professionnels. Et Serena, elle, jonglait entre être PDG de sa propre école, mère de 2 enfants, épouse, et trouvait encore le temps d'enseigner occasionnellement, car l'enseignement faisait partie d'elle, c'était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais abandonner complètement. Comment faites-vous pour tout gérer? Demanda une journaliste lors d'une interview sur les femmes entrepreneurs à succès. Serena rit. Je ne gère pas tout. Personne n'y arrive. Certains jours, je suis une PDG incroyable et une mère médiocre. D'autres jours, je suis une mère incroyable et une PDG médiocre. Le truc, c'est d'accepter que la perfection est un mythe et que faire de son mieux suffit. Mais la vraie réponse, qu'elle garda pour elle, était plus simple, Vincent. Il était là. Dans les matins chaotiques et les nuits épuisées, dans les succès célébrés et les échecs consolés. Pas comme une aide, mais comme un véritable partenaire. Ils avaient construit non seulement un mariage mais une équipe, une famille, un monde où tous deux pouvaient s'épanouir. Par une nuit d'hiver, alors qu'Isabella avait 5 ans et James 3, toute la famille était réunie dans le salon. Isabella lisait un livre en espagnol à James, qui faisait semblant de comprendre tout en jouant avec des blocs de construction. Vincent travaillait sur son ordinateur portable, mais s'arrêtait fréquemment pour observer les enfants avec ce regard d'admiration paternelle qui ne vieillissait jamais. Serena entra avec du chocolat chaud pour tout le monde et s'assit à côté de son mari sur le canapé. « Ça va ?» demanda Vincent, remarquant quelque chose sur son visage. « Je suis enceinte » chuchota-t-elle. Vincent se figea. L'ordinateur faillit glisser de ses genoux. « Quoi ? 3 mois. » Serena sourit à travers des larmes de joie. « Je l'ai découvert hier, mais je voulais être sûre avant de te le dire. On va avoir un autre bébé. » Sa voix était pleine d'émerveillement et de joie. « On va avoir un autre bébé. » Vincent l'attira dans un baiser profond, puis prit son visage entre ses mains. « Je t'aime. Je t'aime tellement que parfois, je ne sais même pas comment tout ça tenait en moi avant toi. »« Papa !» cria Isabella en courant vers eux. James a mangé une page du livre. Et ainsi, au milieu de ce chaos doux et désordonné qu'était leur vie, Serena regarda autour d'elle. Le mari qu'elle aimait, les enfants qui la complétaient, le foyer qu'ils avaient construit. Et elle sut. Elle sut que c'était ça, le vrai et ils vécurent heureux. Pas parfait, pas sans défis,
mais réel, vrai, et infiniment précieux. 7 ans avaient passé depuis le jour où Serena était entrée pour la première fois dans le bureau de Vincent au 52e étage de la tour Blackwood. 7 ans qui semblaient être une vie entière et, en même temps, juste un battement de cils. C'était un samedi matin ensoleillé de juin. La maison de l'Upper West Side était dans son chaos habituel du week-end. Isabella, maintenant âgée de 10 ans, pratiquait le piano dans le salon, alternant entre des morceaux classiques et des chansons pop qu'elle insistait pour apprendre. James, à 8 ans, construisait une structure impossible en Lego sur le sol, narrant une bataille épique entre dragons et chevaliers dans un mélange créatif d'anglais, d'espagnol et de portugais. Et Sofia Elena. La petite dernière de 4 ans, avec les boucles dorées de son grand-père paternel et la personnalité dramatique que seule une cadette peut avoir, tournoyait dans la maison avec une cape improvisée, se déclarant princesse Sofia, reine de toutes les langues. Serena était dans la cuisine en train de faire des pancakes, une tradition du samedi qui avait commencé quand Isabella était bébé et qui était maintenant sacrée. Vincent était à côté d'elle, coupant des fruits et volant des baisers quand les enfants ne regardaient pas. « Tu sais qu'ils peuvent voir, non » dit Serena en riant quand Vincent la tira par la taille. « Tant mieux, qu'ils voient. » Il embrassa son cou. « Qu'ils apprennent que l'amour ne s'arrête pas après le mariage, qu'il continue chaque jour. » Burke, cria James depuis le salon. « Papa, maman, pas de romance dans la cuisine, c'est dégoûtant. » « Quand tu seras grand, » cria Vincent en retour, « tu trouveras que c'est l'opposé de dégoûtant. » « Jamais, » répondit James dramatiquement. Serena rit en retournant un autre pancake. C'étaient ces moments qu'elle gardait dans son cœur. Pas les grandes occasions, mais la vie quotidienne désordonnée et parfaite qu'ils avaient construite. Babel Dream s'était agrandi. L'école avait maintenant 3 sites à Brooklyn, un dans le Queens, et des projets d'ouverture dans d'autres quartiers. L'école enseignait 15 langues différentes et était devenue une référence en matière d'éducation linguistique pour les communautés immigrées. Serena avait été invitée à donner des conférences dans des universités sur la pédagogie inclusive. Son visage apparaissait dans des magazines d'entrepreneuriat. Mais rien de tout cela ne changeait qui elle était essentiellement. Elle restait l'enseignante qui croyait au pouvoir transformateur des mots. Vincent avait aussi changé la direction de ses affaires. Ashford Enterprises investissait désormais massivement dans l'éducation et les programmes sociaux. Il avait créé un fonds de bourse qui envoyait des enfants d'immigrés à l'université. Il siégeait au conseil d'administration de 3 associations caritatives. Et lorsqu'on lui demandait en interview la raison de ce changement de philosophie d'entreprise, il disait toujours la même chose, « Ma femme m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas en profit, mais en impact. » Après le petit déjeuner, pendant que les enfants regardaient des dessins animés dans le salon, Vincent attira Serena dans leur bureau à la maison. « J'ai une surprise, » dit-il, les yeux brillants de ce regard qu'elle avait appris à reconnaître. Il tramait quelque chose. « Vincent Ashford, qu'est-ce que tu as fait ?» Il sortit une enveloppe de sa poche. « Tu te souviens où tout a commencé ?» Serena fronça les sourcils, confuse. « La tour Blackwood ?» Exactement. Il ouvrit l'enveloppe et lui montra des clés. « J'ai loué le bureau pour une journée. Demain. » Pourquoi ? Vincent lui prit les mains, son pouce caressant l'alliance qu'elle portait depuis 7 ans. « Parce que demain, cela fera exactement 7 ans depuis notre premier cours. Et je veux renouveler nos vœux. Pas dans une église pleine de monde, pas dans un nouvel endroit, mais là où tout a commencé. Là où tu es entré dans ma vie et où tu as absolument tout changé. » Les larmes montèrent aux yeux de Serena. « Tu te souviens de la date de notre premier cours ? » Je me souviens de tout. Il la tira plus près. Je me souviens du blazer bleu marine que tu portais. Je me souviens de la façon dont tu m'as remis à ma place dans les 5 premières minutes. Je me souviens du moment exact où j'ai réalisé que j'étais complètement perdu pour toi. C'était quand tu as touché mon poignet pour m'apprendre la prononciation, et j'ai senti que toute ma vie m'avait mené à ce contact. Vincent. Sa voix se brisa. Tu as transformé ma vie, Serena. Tu ne m'as pas seulement appris l'espagnol. Tu m'as appris à aimer vraiment, à être vulnérable, à être un père, à être humain. Et je veux me tenir dans ce bureau où tout a commencé et promettre à nouveau. Promettre que je passerai le reste de ma vie à te mériter. Serena ne pouvait pas parler à cause des larmes, alors elle hocha simplement la tête et l'attira dans un baiser qui avait le goût de cette année d'histoire, de lutte et de croissance commune. Le dimanche matin, les parents de Serena emmenèrent les enfants au parc,
laissant au couple quelques heures seuls. Quand Serena et Vincent entrèrent main dans la tour Blackwood, les souvenirs inondèrent tout. Le hall avait toujours la même odeur. L'ascenseur montait toujours trop vite. Et quand les portes s'ouvrirent au 52e étage, Serena eut l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Le bureau était exactement comme dans son souvenir, le bureau massif, les baies vitrées du sol au plafond, la vue imprenable sur Manhattan. Mais maintenant, il y avait des bougies allumées partout, des tournesols dans des vases, et à la table de conférence où ils avaient eu tant de leçons, 2 chaises attendaient. « Je n'ai pas amené d'officiant, » dit doucement Vincent. « Je n'ai besoin de personne pour valider ce que nous savons déjà. Je veux juste être ici avec toi et dire ce qu'il y a dans mon cœur. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre, exactement comme ce premier matin, les mains entrelacées sur la table. « Serena Maria Martinez Ashford, » commença Vincent, la voix pleine d'émotion. « Il y a 7 ans, tu es entrée dans ce bureau et je pensais que tu serais juste ma professeure. Mais tu es devenue ma partenaire, ma meilleure amie, la mère de mes enfants. La raison pour laquelle je me réveille chaque jour en voulant être meilleur. » Il prit une profonde inspiration, les yeux brillants. « Notre mariage n'a pas été parfait. Nous avons eu des disputes, nous avons eu des nuits où nous nous sommes couchés sans parler, nous avons eu des moments où le poids de l'équilibre entre carrière, famille et nous-mêmes semblait impossible. Mais tu es toujours resté, tu t'es toujours battu, tu nous as toujours choisis. Et je promets, pour le reste de ma vie, de toujours te choisir aussi. » Serena essuya ses larmes, souriant à travers elles. « Vincent Alexander Ashford, tu es entré dans ma vie comme un défi, un client impossible et arrogant dont j'étais sûr qu'il me rendrait folle. » Vincent rit doucement. « Mais sous toute cette armure, continua-t-elle, j'ai découvert un homme effrayé, un homme qui avait perdu le lien avec une partie de lui-même et qui cherchait désespérément à la retrouver. Et tu ne l'as pas seulement retrouvé. Tu t'es transformé. Tu es devenu le père que tes enfants méritent, le mari dont je ne savais même pas que j'avais besoin, l'homme qui me soutient dans chaque rêve, même quand cela signifie moins de temps ensemble. » Elle serra ses mains. « C'est cette année m'ont appris que le vrai amour n'est pas fait de grands gestes, bien que tu sois absurdement doué pour ça. C'est choisir de rester les matins difficiles, c'est partager le fardeau quand l'un de nous est épuisé, c'est construire une vie où nous pouvons briller tous les deux. Et je te choisis, Vincent. Aujourd'hui, demain et pour tous les jours à venir. » Vincent se leva, l'attira dans ses bras et l'embrassa. Un baiser long, profond, plein de 7 ans d'histoire et d'une vie entière de promesses encore à tenir. Quand ils se séparèrent enfin, ils restèrent enlacés, regardant par la fenêtre la ville qui avait été témoin du début de tout. « ¿Sabes qué ?» chuchota Vincent en espagnol. « Tu m'as appris plus que je n'imaginais possible. »« Comment ça ?» demanda Serena, posant sa tête sur son épaule. « Tu m'as appris que la langue la plus importante n'est ni l'espagnol, ni l'anglais, ni le portugais. C'est la langue du cœur. C'est apprendre à dire « je suis désolé » quand on a tort, « je suis là » quand l'autre en a besoin, « je t'aime » même les jours difficiles. C'est la langue qui compte vraiment. Et je la parle couramment maintenant, grâce à toi. Serena leva son visage pour le regarder, le cœur débordant. « Tu sais ce que j'ai appris de toi ? » ?»« Quoi ? » ?»« Que tous les élèves impossibles ne restent pas impossibles. Certains deviennent les vôtres pour toujours. » Vincent sourit, ce sourire qui faisait toujours battre son cœur. Professeur pour toujours, élève pour toujours. Partenaire pour toujours, corrigea-t-elle. Partenaire pour toujours, approuva-t-il en embrassant son front. Des heures plus tard, quand ils rentrèrent à la maison et que les enfants les attaquèrent avec des câlins et des histoires sur le parc, Serena regarda le salon. Isabella montrant un dessin qu'elle avait fait, James essayant d'apprendre à Sophia à construire avec des Legos, Vincent assis par terre avec les trois, riant à quelque chose que James avait dit. Et elle sut avec une certitude absolue qu'elle n'avait pas seulement trouvé l'amour. Elle avait trouvé un foyer, un but, un héritage. Parce que la plus grande romance n'est pas celle qui se termine par un baiser parfait au coucher du soleil. C'est celle qui continue à travers les couches sales et les nuits blanches, à travers les défis professionnels et les factures à payer, à travers les disputes et les réconciliations. À travers la vraie vie, désordonnée, imparfaite et absolument magnifique. Et alors que Vincent la tirait sur le canapé et que Sophia sautait sur ses genoux en demandant une histoire, Serena ferma les yeux juste un instant et remercia silencieusement. Remercia d'être entrée dans ce bureau il y a 7 ans. Remercia d'avoir choisi de rester quand il aurait été plus facile de partir. Remercia pour chaque leçon, chaque baiser volé,
chaque défi surmonté ensemble. Car à la fin, la langue qu'ils avaient appris à parler ensemble n'avait besoin d'aucune traduction. Elle était fluide, elle était éternelle, c'était l'amour. À la fin, Serena découvrit que les plus grandes leçons ne viennent pas des livres ou des salles de classe. Elles viennent du courage de franchir des portes inconnues, du choix de rester quand il serait plus facile de partir, de la croyance que le véritable amour n'est pas l'absence d'imperfection, mais la décision quotidienne de construire quelque chose de vrai au milieu du chaos de la vie. Vincent apprit que le pouvoir ne se mesure pas en contrat signé ou en empire bâti, mais dans la capacité de s'abandonner complètement, d'être vulnérable, de laisser quelqu'un voir chaque morceau brisé et de choisir quand même de rester. Ensemble, ils ont construit plus qu'un mariage. Ils ont construit leur propre langue, faite de regards qui n'ont pas besoin de mots, de touchés qui guérissent les vieilles blessures, de rires qui remplissent une maison de vie. Ils ont construit un héritage que leurs enfants porteront, que le véritable amour demande du travail, de la transparence et le courage de se choisir l'un l'autre, encore et encore, même quand c'est difficile. Et peut-être que la vraie fluidité ne consiste pas à maîtriser des langues étrangères, mais à apprendre à parler la langue du cœur. Celle qui transcende les accents, qui traverse les barrières, qui transforme des étrangers en âmes sœurs. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu, vraiment vu. Et quand cela arrive, le reste n'est qu'une conversation fluide, faite d'amour. Si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Cela nous montre que les histoires de véritable amour comptent toujours. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires qui célèbrent ce qui est réel, imparfait et profondément humain. Et dites-nous dans les commentaires, d'où écoutez-vous cette histoire? Votre présence ici, votre geste, fait toute la différence et nous inspire à continuer d'apporter des histoires qui méritent d'être racontées. Et si vous avez senti que cela valait vraiment chaque minute, cliquez sur le bouton au Super Thanks. Ce petit geste nous aide à toucher plus de cœurs qui ont besoin de croire au grand amour.